Bonjour à tous. Bonjour Dino. Bonjour Pierre, bonjour Bien- à tous. Bienvenue pour un nouveau webinaire organisé par les techniques de l'ingénieur. On a démarré un peu en retard parce qu'on a eu un petit problème technique. Donc si vous pouvez me confirmer qu'il n'y a aucun problème pour vous au niveau du son, ça simplifiera les choses. Ça a l'air plutôt bon. Donc bienvenue pour un nouveau webinaire organisé par les techniques de l'ingénieur. Le webinaire va durer 1 heure minimum, on va dire. Donc on s'arrêtera vers midi, peut-être un peu plus longtemps si on a beaucoup de questions et à les répondre. Donc le thème du webinaire d'aujourd'hui est consacré au management, intitulé Qu'est-ce qui est vraiment important. Je laisserai Dino expliciter plus en avant le titre. Donc tous ceux qui ont reçu l'invitation ont peut-être déjà une idée de quoi on va parler. C'est un peu la suite des deux webinaires que nous avons fait précédemment sur la gestion du temps de travail, entre autres. Donc voilà, Dino, je vais vous laisser. Dino est consultant en gestion, en organisation des entreprises. Et Dino, je vais vous laisser vous présenter un peu plus en amont. Il y a beaucoup de gens ici qui vous connaissent déjà. Et présenter peut-être ce qui va être le webinaire de l'heure qui vient. D'accord, d'accord. Bien, merci Pierre. Rebonjour à tous. Voilà, on a réussi à traverser notre orage de problèmes sur le technologique, donc tout va bien. On est un peu stressé, mais ça va. On se calme, on respire. Donc aujourd'hui, on va parler de ce dernier volet. On a fait un petit peu une marche à l'envers, si je peux dire. On s'est posé, rappelez-vous, la question, pour ceux qui ont suivi tous ces webinaires, tout d'abord la question, mais pourquoi est-ce que nous passons tout ce temps au travail? À l'issue de ce premier webinaire, je crois que vous avez tous convenu que si on passait tout ce temps au travail, c'est parce que nous l'avions nous-mêmes décidé. Pas de contraintes extérieures, c'était notre façon de gérer notre compréhension du monde du travail qui nous conduisait à passer tout ce temps au travail. Bon, alors la question qui est venue juste derrière, c'est, bon, bah ok, puisqu'on décide, comment est-ce qu'on peut optimiser ça? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut travailler mieux? C'est-à-dire, utiliser le temps que nous passons au boulot de manière optimale. Et ce webinaire a montré un certain nombre de techniques avec des outils pour gérer ça, des techniques qui, en gros, soulignaient l'importance des choses. C'est-à-dire, pour mieux travailler, pour être plus optimal, eh bien, il est nécessaire de bien identifier les actions importantes. Alors, quand on a dit ça, rappelez-vous, la dernière fois, on avait dit, mais ce qui est important, c'est ce qui me rapproche de mes objectifs prioritaires. Eh bien, on va aujourd'hui travailler sur ces fameux objectifs prioritaires vous allez voir qu'ils ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous et qu'en plus, ils ne sont pas nécessairement toujours alignés avec ceux de vos entreprises. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous avais dit, attention, vous pouvez, ce webinaire est dangereux, il peut vous amener à certaines prises de conscience, à certaines désillusions. Bon, on a beaucoup de travail aujourd'hui, donc on va pas avoir beaucoup de temps. Je vais aller assez vite, mais comme vous aurez l'occasion de reconsulter ce contenu ensuite à tête reposée à travers les enregistrements, si vous n'avez pas terminé chaque phase, eh bien vous aurez l'occasion de les reprendre. Mais en tout cas, vous aurez compris l'esprit de ce webinaire. OK? Bien, donc voilà un petit peu le programme. On va travailler sur vos valeurs, découvrir votre mission, en faire une vision et la transformer en objectif et en projet. Bien, donc ça je vous l'ai déjà dit. Assurez-vous donc pour ce travail de ne pas être dérangé. Mettez-vous dans un endroit qui vous favorise la concentration. Évidemment, je pense que vous avez accès à un papier de quoi écrire. Et puis surtout, jouez le jeu. Vous êtes seul face à votre écran, vous n'avez compte à rendre à personne. Donc jouez le jeu, soyez le plus honnête possible avec vous-même. Bien, donc ce qui est important, je vous le rappelle, c'est ce qui me rapproche de mes objectifs prioritaires. Donc ça veut dire que j'ai des objectifs et que j'ai des priorités. Et si j'allais plus loin aujourd'hui dans cette définition de ce qui est important, eh bien, je dirais que ce qui est important, c'est tout ce qui me permet d'accomplir ce à quoi je suis destiné.
Alors ça suppose que nous sommes destinés à une mission particulière. Donc ça c'est une hypothèse que je vous demande d'accepter au départ et que je vais pouvoir développer au cours de cette présentation. Alors comment découvrir ce à quoi je suis destiné? Parce qu'en fait, si vous êtes dans l'activité professionnelle dans laquelle vous êtes, ça n'est pas le fruit du hasard. Ça veut donc dire que vous êtes déjà sur des rails en quelque sorte. Alors peut-être des rails qui vous laissent un certain degré de liberté, mais voilà, vous n'avez pas choisi d'être danseuse ou danseur enfin, j'en sais rien, je prends des exemples au hasard, certains d'entre vous le sont peut-être, mais votre activité principale n'est pas le fruit du hasard. Donc on va prendre conscience de ce qui est professionnellement important, confirmer l'alignement de vos priorités professionnelles avec celles de l'entreprise, et puis, comment dirais-je, élaborer un projet pour le changement. Alors la première chose que je vous invite à faire, c'est d'identifier vos valeurs. Peut-être une définition, parce qu'on parle souvent de valeurs et on ne sait pas très bien de quoi il s'agit en fait. Les valeurs, c'est ce qui nous permet de définir le bien et le mal, le propre et le sale, le beau et le laid. Vous voyez, c'est ce qui est la norme et ce qui n'est pas la norme. Comprendre ces valeurs, c'est, comment dirais-je, mieux se connaître. Et être en phase avec ces valeurs, eh bien, ça veut dire que votre énergie est utilisée au maximum. Parce que si vous étiez tout le temps en train de vous battre contre certaines de vos valeurs, vous devriez investir de l'énergie soit à les cacher, soit à les défendre. Et donc vous seriez évidemment moins disponible pour vous réaliser, si je peux dire. Et puis, ce qui est intéressant lorsque je communique mes valeurs, c'est que je peux aussi m'entourer de personnes qui partagent ces mêmes valeurs. Évidemment, c'est comme ça qu'on choisit ses relations, parce on dit des atomes crochus, ce sont des gens qui partagent ces valeurs avec nous. Alors voilà, vous voyez les valeurs, les valeurs qui sont indiquées ici. Moi, je vous invite à les regarder et puis à recopier les 5 valeurs que vous considérez très importantes. Vraiment, prenez parmi celles-là, alors il y en a certainement plusieurs qui vous plaisent, mais je vous invite à sélectionner les 5 valeurs qui sont à mettre en haut de votre propre liste. Voilà, et recopiez-les sur votre feuille de papier. S'il y en a d'autres qui vous semblent absentes ici, ben, rajoutez-les. Voilà, rajoutez-les dans votre liste pour faire cette fameuse liste de 5 valeurs considérées comme étant très importantes pour vous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat au fur et à mesure. Pierre est aux aguets, il regarde vos commentaires et il nous aide à nous synchroniser. Tout à fait. Et merci Dino d'avoir rappelé qu'effectivement le webinaire est enregistré et que du coup vous pourrez tous avoir accès à l'enregistrement vidéo qui sera mis en ligne avant la fin de la semaine sur le site des techniques de l'ingénieur. Donc effectivement vous pouvez, pour ceux pour qui n'arrivent pas tout à suivre, vous pourrez le rattraper. Là on va peut-être laisser un peu de temps aux gens puisqu'il y a quand même beaucoup de valeurs à sélectionner. Il y en a beaucoup, mais il faut en prendre 5. Effectivement. Et n'hésitez pas également à poser, effectivement, comme vous avez dit, Dino, des questions dans la fenêtre de chat dédiée à cet effet. Je surveille. Juste pour qu'on se synchronise, faites-nous savoir lorsque votre choix est terminé. Par exemple, vous écrivez 5 sur 5. Voilà, ça veut dire que vous êtes en piste. On peut passer à la slide suivante. Alors on a pas mal de gens qui commencent à effectivement avoir trouvé les 5 valeurs. Très bien, on va encore peut-être laisser une trentaine de secondes pour que tout le monde puisse terminer. De toute façon, voilà, ne vous inquiétez pas, même si vous ne pouvez pas tout terminer aujourd'hui, vous aurez l'occasion de prendre ce travail à tête reposée et vous serez en mesure comme vous aurez suivi ce webinaire, vous serez en mesure de
l'achever proprement, si je peux dire. Voilà, je vous répète, si certaines valeurs ne vous parlent pas, là, rajoutez-les. Rajoutez celles que vous considérez comme très, très, très importantes. Oui, et vous pouvez même les partager dans la fenêtre de Ah oui, questions pour qu'on puisse les voir aussi. oui, puis ça puisse inspirer les autres, si jamais ils ont eu du mal également. Très bien. Bah écoutez, Dino, il y a pas mal il y a pas mal de gens qui Il y a ont. beaucoup de 5 sur 5. Allez, Oui, on y va. il y a beaucoup de 5 sur 5. Voilà, ça je vous l'ai dit. Bon, donc voilà, mettez-les bien en vue quelque part, parce qu'en fait, ce groupe de valeurs, c'est un petit peu vos fondations, c'est votre socle. C'est celle qui détermine votre façon d'être. Eh bien, on va s'en servir par la suite. Comme je vous disais tout à l'heure, en réalité, vous êtes déjà en marche vers votre but, vers votre mission. Et pour vous aider à découvrir, à lui donner une forme à cette mission, à la voir de façon un peu plus claire, eh bien, je vais vous inviter à explorer trois indices. Tout d'abord, je vais vous inviter à identifier ce que vous faites naturellement sans peine, comme si c'était un don. Et ensuite, identifier ce que vous adorez faire et ce dont vous êtes fier. Alors, première chose, voilà. Première question, donc, que faites-vous aussi naturellement que respirer? Voilà. Qu'est-ce que vous faites qui vous procure un sentiment de réalisation personnelle? Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Hein. Ça peut être, moi, j'aime bien conseiller, j'aime bien aider, j'aime bien écrire, parler en public. Voilà. C'est dans cet ordre-là. Évidemment, dire j'aime bien faire du squat, si vous voulez, hein, mais n'oubliez pas qu'on est quand même dans une réflexion professionnelle. Donc, ça peut devenir votre activité professionnelle si c'est vraiment la première idée qui vous vient à l'esprit et si vous sentez qu'elle vous mobilise, qu'elle vous met de l'énergie quand vous l'envisagez. Qu'est-ce que vous faites aussi naturellement que respirer? Ok? Est-ce que ça vous semble évident? Est-ce que cette question la réponse à cette question apparaît facilement? Informez-nous, mettez-nous encore une fois OK, OK Q1 par exemple ici. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Très bien, très bien. Alors il y Voilà, a eu comme ça on l'écoute va qui est pouvoir savoir. dans les valeurs importantes. Il y a une proposition, l'écoute. D'accord, pardon. Hein. Oui, Et là, c'est mitigé. Alors il y a pas mal de, alors il y a énormément de réponses. Hein. Vous êtes très vif. Il y a travailler dans la bonne humeur. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est évident pour eux. Il y a qu'est-ce qui est évident? de euh, de trouver ce qu'ils font aussi naturellement que respirer. Ah d'accord, 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 d'accord. Partager Mais il ce faut que pouvoir excusez-moi, mais il faut pouvoir le nommer, hein, il faut que vous fassiez une phrase avec ça. Ceux qui. Voilà. Voilà. Ok, ok. Pardon. partager ce que je sais. Alors par contre oui, alors c'est mitigé. Il y a une, je dirais qu'il y a un deux tiers pour qui c'est évident. Aller chercher le contact, aller vers les autres, aider les autres, aider les autres revient beaucoup. Mener à bien jusqu'au bout des projets, modéliser, expliquer, conseiller, Ok. Ok. motiver les autres. D'accord. Et il y a un gros Ok. tiers quand même pour qui c'est moins évident. D'accord. Bon, bah, c'est bien. C'est bien. C'est parfait. Ça veut dire que le processus est en marche. D'essayer de répondre à cette question, c'est déjà un gros travail de débroussaillage personnel, si je peux dire. Alors passons à la question suivante. Donc il y a ce que vous faites naturellement, comme vous disiez, aider les autres, motiver les autres. La question numéro 2, c'est qu'est-ce que vous faites avec un tel plaisir que ça vous fait même perdre la notion du temps qui passe. Vous est déjà arrivé de vous dire, oh là là, je suis en retard, mon rendez-vous, parce que vous étiez absorbé par ce que vous étiez en train de faire. Et alors c'est quoi? Quelles sont ces choses qui vous absorbent, qui vous enchantent le cœur, si je peux dire?
C'est pas toujours évident non plus de répondre à ces questions, parce qu'on fait, voilà, on fait les choses peut-être pas toujours avec la conscience, voilà, se brancher sur ce type de questions, ça demande un petit peu de recul. Alors, qu'est-ce que vous faites avec un tel plaisir que ça vous fait même perdre la notion du temps qui passe? Alors il y a la notion d'aider en fait qui revient beaucoup. D'accord, d'accord. Donc, conseiller les autres, donner, aider, vous voyez, on peut penser à une infirmière, on peut penser à coacher, vous voyez, soyez peut-être un peu plus précis. Se Ça peut être mobiliser, pardon, enseigner. se Oui, mobiliser pour une cause qui me motive, rendre le monde meilleur, réfléchir en équipe. Alors rédaction documentaire, là c'est précis. d'accord, d'accord, Rechercher et développer ses connaissances, discuter d'un nouveau projet avec d'autres collègues, d'accord. expliquer et argumenter des idées, convaincre. Vous comprenez que cette question est un peu plus précise que la précédente, hein. La précédente, c'était aider, conseiller, donc ça suffisait. Maintenant, on vous invite à aller un petit peu plus précisément, d'être un peu plus concret sur celle-ci, hein. Découvrir de Donc, nouvelles méthodes de productivité, de nouveaux outils pour être plus performant dans la tâche donnée. voilà, voilà, ok. Donc, ça doit être lié, en principe, cette réponse-là est forcément liée à la précédente. Alors là, Euh, si vous aimez découvrir, ça veut dire, voilà, il y a une question de curiosité, de recherche voilà, dans ce que vous faites aussi naturellement que de respirer. là, il y a une remarque intéressante, je pense, Dino, qui va vous permettre de préciser un peu tout ça. Une personne qui demande si pour la question 2, en gros, on reste dans le cadre de son travail ou alors la réponse peut découler Mais de passion personnelle, de hobby. je vais vous dire, une fois j'ai accompagné un manager, un chef de service, qui avait des petits soucis donc d'accompagnement de ses collaborateurs, et il m'a posé cette même question. Et je lui ai dit, mais mettez ce qui vous mobilise, ce qui vous met en énergie, quoi. Répondez à la question. Si vous pensez que c'est si votre réponse est dans votre milieu professionnel, bah, c'est pas mal, ça veut dire que vous êtes peut-être fait pour être resté là. Si elle n'est pas là, peut-être que ça voudra dire que vous aurez des questions à vous poser. Et en fait, cette personne rêvait de monter une brasserie. Donc, vous voyez, elle était plus du tout, et elle était dans une boîte qui s'occupait d'instrumentation de mesure, enfin d'instruments de mesure pour l'industrie. Donc son rêve, c'était de monter une brasserie. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. Voilà, je vous réponds de la même manière. Être honnête avec vous-même, c'est de savoir être capable de vous avouer que peut-être vous devez reconsidérer un certain nombre de choses. Ensuite, il y en a un autre qui disait, c'est un autre manager qui me disait, moi, j'adore être sur la mer, être sur mon voilier, enfin j'en sais rien. Et en réalité, lui, par contre, ce qu'il a souhaité par la suite avec le travail que nous allons faire, c'est qu'il a souhaité se faire muter dans une autre entité de son entreprise, qui était une grosse boîte, qui se trouvait être près de la mer. Donc il pouvait à la fois être encore plus motivé dans son boulot, qu'il aimait bien, c'est un ingénieur, et avoir un passe-temps auquel il pouvait s'adonner beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus souvent. Et ça lui donnait l'énergie pour pouvoir continuer à son activité professionnelle et être encore meilleur. Donc j'espère avoir répondu à cette question. Soyez honnête avec vous-même et puis vous verrez bien ce que vous en ferez par la suite avec les questions que je vous proposerai d'explorer. Une réponse intéressante aussi, la Dino, c'est, je me Oui, permets, c'est oui. continuer à travailler pour la même entreprise, mais sur mon PC de chez moi pour pouvoir plus profiter de ma famille. Donc ça, effectivement, on voit bien Oui, mais là, on est déjà dans l'objectif. Pour l'instant, Ouais, ça ne ouais, ouais. répond pas. Vous êtes d'accord? Soyez focalisé sur la question qui est que faites-vous avec un tel plaisir que ça vous fait perdre la notion du temps? Vous comprenez? Ne brûlez pas les étapes. Après, on va le faire, ça. On va aller en mode action, en mode objectif. Pour l'instant, on est en mode data collection, hein. Voilà, on est en train de ramasser des données personnelles sur ce qui nous motive. Donc, l'essentiel, c'est que vous puissiez rester euh, concentré sur ce que vous faites qui vous fait perdre la notion du temps. Donc voilà, pour vous donner des exemples, hein, lorsque j'écris des articles
pour Pierre par exemple, pour technique ingénieur, je suis typiquement dans cette énergie-là. Je ne vois pas le temps passer, donc je fais des recherches, je modifie mon expression, je change tout, je casse tout, je recommence. Et là, je peux vous garantir que je ne vois pas le temps passer. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Ça veut dire que j'aime bien faire ça. Alors parfois c'est difficile de m'y mettre parce que je me sens pas assez fort pour pouvoir me lancer, mais une fois que je suis lancé, ça y est, que j'ai trouvé le fil conducteur, voilà, il n'y a rien qui. Je suis vraiment concentré là-dessus à fond. Bon, donc voilà, pour l'instant c'est ça, hein, l'objectif de notre réflexion. Alors on passe à la question 3. Et vous voyez, on va du plus général au plus particulier. Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie dont vous vous sentiez fier? Voilà. Qu'êtes-vous fier d'avoir accompli? Alors pour ceux qui mettent les réponses dans la fenêtre de questions, c'est très bien. Précisez Q3 pour que je puisse bien voir les réponses aux différentes questions, pardon. Voilà. Si vous refaites cet exercice seul, vraiment, je vous invite à rester vraiment concentré, vous dire, est-ce que ça répond à la question qui m'a été posée? Et on aura peut-être l'occasion d'en parler dans d'autres webinaires, mais beaucoup d'entre nous ont tendance à aller trop vite, de passer trop vite à l'action et pas suffisamment à la réflexion. Donc là, on se donne ce temps. Voilà. On s'est dit 1 heure, suivez le processus. Vous allez voir, on va passer en mode action tout à l'heure. Mais avant, donnez-vous ce temps de la réflexion sans penser à ce que vous allez en faire. Voilà, répondez juste à la question, dans la mesure du possible, en restant concentré dessus. Qu'avez-vous accompli dans votre vie dont vous vous sentez fier? Voilà. Préférence, un lien avec votre activité professionnelle, bien entendu. Ça va, on a ce qu'il faut? On peut avancer là-dessus? Ça commence à arriver. Il y a beaucoup de Q3? Il y a pas mal de Q3. Bon, allez alors, puisqu'on voit aussi le temps qui passe et qu'on est responsable un petit peu aussi beaucoup de la durée de ces webinaires, j'accélère un petit peu. Eh bien, en vous référant à ces réponses, je vais vous inviter à maintenant rédiger une phrase courte qui formule votre mission. Sachant que vous venez d'identifier ce que vous faites aussi naturellement que vous respirez, ce que vous faites avec un plaisir et ce dont vous êtes fier, voilà 3 indices qui doivent vous permettre de préciser ce pourquoi vous êtes fait. Alors c'est peut-être pas la seule chose, mais c'est celle qui vient en numéro 1, si je peux dire, dans votre, ce que j'ai dit, votre mission, c'est votre principale mission, voilà, c'est votre, est-ce qu'on peut dire que c'est votre étoile du berger? Évidemment, pour être sûr que vous n'êtes pas en train de, vous n'êtes pas trop intellectuel et assez concret, c'est-à-dire ça doit avoir un retentissement interne, hein, sinon si vous êtes que dans la tête, on est trop théorique. Vérifiez qu'il y ait cohérence avec vos valeurs, par exemple. Voilà, la phrase que vous venez de rédiger, est-ce qu'elle colle avec les 5 valeurs que vous avez identifiées au début de ce travail? Ouais, vous pouvez vous douter que j'ai également fait ce travail sur moi-même, et moi, voilà, ma mission, c'est d'ailleurs celle de l'activité de conseil et de formation que je propose. Son but, c'est le mien d'ailleurs, ça me correspond à fond, c'est développer les organisations par l'intelligence émotionnelle des cadres. Vous voyez, je me focalise sur une population, qui est celle qui me ressemble. Je me focalise sur une compétence, qui est l'intelligence émotionnelle, parce que je sais qu'elle est peu exploitée, j'ai pu expérimenter l'intérêt et le bénéfice de son utilisation et sa maîtrise. Et puis l'idée de développer, comme certains d'entre vous, aider les autres, accompagner les autres, ça fait partie de mes motivations personnelles également. Voilà, donc la phrase coule presque de source, mais enfin,
elle coule de source après avoir fait cette réflexion, sinon elle ne coule pas de source. Hein. Et puis, vous verrez, vous serez certainement amené dans le temps à la raffiner, cette phrase, à la formuler d'une manière où il vous semble que chaque mot est à sa place, que ça vous parle vraiment fortement. Alors on a beaucoup de réponses. Je reviens un peu sur une des questions en Q3 qui est revenue. C'est justement des témoins qui font état de leur difficulté à répondre à la Q3 et donc par-delà aussi à faire leurs phrases, à faire leurs courtes phrases pour Je comprends. la description. Je comprends. Puis on va vite, hein, il faudrait un peu plus de Oui, temps oui, hein, en oui. même temps. Ouais. Mais surtout en disant, ces personnes disent, alors j'ai une dizaine de témoignages dans ce sens qui disent justement que qu'elles sont justement qu'elles sont inscrites à ce webinaire justement parce qu'elles trouvaient pas les réponses à ces questions. Ok. Et Mais vous allez voir, vous inquiétez pas, on a envisagé aussi cette possibilité-là, et nous aurons une réponse pour vous en fin de webinaire, vous inquiétez pas. Alors, cette phrase, pour ceux qui ont pu la peaufiner, vraiment, je vous invite à l'écrire en grand caractère, à la dactylographier, à la rendre propre et belle, et la placer dans un endroit où vous pourrez facilement la voir. Voilà, tous les jours. D'accord? Parce que cette phrase, c'est vous. Elle exprime ce qui vous motive au plus profond de vous-même. Évidemment, c'est cette phrase-là qui vous aidera à déterminer ce qui est vraiment important pour vous. Voilà. Peut-être certains d'entre vous seraient d'accord pour partager leur phrase, voilà, qu'on voit un petit peu, qu'on puisse inspirer aussi vos collègues. Si vous voulez bien l'inscrire sur la fenêtre de chat, on pourra s'appuyer dessus. alors c'est fait, il y a une personne qui me demandait si on pouvait revenir quelques secondes sur le slide précédent. Celle-ci? J'imagine. C'est celle-ci? Ou alors, la précédente, c'est peut-être celle-là. Non, c'est celle-ci, c'est bon. Celle-là? Non, non, La phrase? celle qui avait juste. Ouais, c'est ça. Celle-là, Pierre? Ouais, ouais, c'est La ça. phrase? C'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. Alors, je vais lire quelques exemples que Oui, on a reçus dans la ça. fenêtre de questions. Donc, Oui, ce qui est intéressant au mode webinaire, c'est ça, c'est le partage. Hein. bien sûr. Et merci pour ceux qui veulent bien, qui veulent bien y contribuer, c'est super. Et c'est anonyme, hein, bien sûr. on a une courte phrase, par exemple, me développer avec l'acquisition de connaissances et le travail d'équipe. Développer et partager une technologie unique. Aider mes collègues à réaliser leurs enseignements au mieux dans un contexte d'incompréhension de la hiérarchie. C'est précis ça. Mettre en œuvre des collègues. Pardon? À se développer, c'est ça, à se développer malgré la hiérarchie, hein, c'est ça, on va le dire comme ça. Dans un contexte d'incompréhension de la hiérarchie. Ouais. Je crois que vous avez bien résumé. Mettre en œuvre des aides pour les salariés de mon entreprise pour qu'ils se sentent mieux au travail et en famille et, entre autres, souder mon équipe. Voilà, contribuer au bien-être des salariés. Ok. Ok, très bien. Ok. J'en lis encore, il y en a plein. Hein. Merci à vous, il y a beaucoup de partage. M'enrichir dans mon évolution professionnelle tout en faisant avancer les autres. D'accord. Décloisonner et faire ensemble. Okay. J'en lis une dernière. Découvrir en amont les changements de son environnement pour pouvoir adapter collectivement le groupe. D'accord. C'est un petit peu une courroie de transmission. Hein. Vous voyez, après, vous pouvez trouver votre métaphore. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, peut-être vous ne le voyez pas comme ça, mais il y a une notion de courroie de transmission dans le dernier message qu'on vient d'entendre. Il y a beaucoup cette notion de transmission hein, dans ce que je lis. De partage, d'ensemble, d'aider. Il y a j'en lis une dernière. Découvrir comment
marchent les choses et les faire gratuitement ou à moindre coût pour les gens. Donc c'est apporter, c'est distribuer ou diffuser la connaissance. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça, hein. Moi je le traduis parce que je peux pas tout écrire, mais je vais y refaire référence tout à l'heure. Ok, très bien. Ok, donc cette phrase, vous aurez certainement à la peaufiner, mais elle est très importante. Elle vous définit. Parce que quand on vous demandera de faire un arbitrage sur des activités, bien dans la mesure du possible, pour savoir laquelle arbitrer, vous serez d'autant plus efficace que cet arbitrage correspondra à votre mission. Voilà, ça ne sera pas difficile pour vous à faire et vous mettrez ça en numéro 1 dans les actions réalisées. Alors maintenant, transformons un petit peu cette mission en vision et après en objectif. Voilà, donc voilà, je vous pose cette question-là, et même si elle est incongrue, vraiment mettez-vous dans ce cas de figure. Encore une fois, vous allez voir, c'est du reverse engineering quelque part. C'est-à-dire, on imagine que vous ayez réussi et on va voir quelles sont les conditions qui vous ont fait réussir. Donc, la question est la suivante. Supposez que vous ayez tout le temps, tout l'argent, toutes les ressources, tous les contacts sociaux dont vous avez besoin, et que avec ça, eh bien, vous avez conçu votre vie professionnelle avec le plus grand soin. Dites-moi un petit peu, enfin vous écrivez pour vous, à quoi ressemblera votre vie dans 10 ans. Alors évidemment, certains vont dire ah ouais, mais je vais être mégalo et tout. Ouais, soyez mégalo si vous voulez, enfin soyez mégalo. Vous savez bien que comment je peux dire ça, on est en mode rêve, si vous voulez. Hein, tout projet commence par un rêve, donc on est en mode rêve. Peu importe à ce stade si il vous semble irréalisable. En tout cas, je vous demande de rêver et de vous autoriser à rêver avec les hypothèses que je vous ai confiées. Voilà. Quand je fais cet exercice avec les personnes que j'accompagne, je constate qu'il y en a pas mal qui ne prennent pas la question au sérieux parce que, quelque part, quand on fouille un peu, ben, ils ne s'autorisent pas à s'imaginer ayant profité, bénéficié de toute l'abondance qui est proposée dans cette question. Ils estiment qu'ils ne méritent pas ou qu'ils ne... Donc, ce sont leurs propres, comment dirais-je, leurs propres blocages. Ils se bloquent eux-mêmes. Voilà. Donc là, imaginez, par un coup de baguette magique, on ne sait pas trop comment, mais vous avez tout le temps, tout l'argent, toutes les ressources dont vous avez besoin. À quoi ressemble votre vie professionnelle dans 10 ans? Vous avez fait quoi avec tout ça? Voilà. C'est tout. Hein. Et lorsque vous avez répondu à ça, continuez à vérifier l'alignement de ce que vous venez de décrire avec votre mission et vos valeurs. Vous voyez, si vous dites, moi je suis dans un yacht, je fume le cigare et j'ai plein de nanas, c'est d'accord, mais je vois pas comment, dans ce cas-là, ça serait en phase avec diffuser de la connaissance, par exemple, ou aider les autres. Il faut quand même que tout ça s'aligne, sinon on est encore une fois très théorique. Alors, un peu... Et on n'est plus dans le rêve, on est dans le fantasme à ce moment-là. Alors, je vais lire les phrases. Il y a un participant qui fait la remarque suivante. Si on se met en mode rêve, on peut rester couché et continuer à rêver, mais en gros, si on veut réaliser ses rêves, il faut être plus dans le réel. On est d'accord, mais il faut donc commencer par rêver. Après, on va voir comment on peut transformer un rêve en réalité. C'est ça, mais une vision, c'est ça. Hein. Une vision, c'est un rêve, mais un rêve possible. Et moi, si je vous dis que vous avez tout le temps, tout l'argent, toutes les ressources, le rêve est possible. Donc, mettez-vous dans le cas de figure et vous verrez. Parce que, allez, je vous donne un petit peu d'idée, mais après, peut-être que pour faire votre projet, vous aurez besoin d'argent, vous aurez besoin de temps, vous aurez besoin de ressources, vous aurez besoin de contacts. Eh bien, ma foi, si vous vous mettez dans les conditions de votre rêve et de votre vision, elle va se réaliser. Donc, il vous suffira d'aller chercher les financements, d'aller chercher les ressources, les contacts dont vous avez besoin. Voilà, ça c'est faisable. Si votre vision est mobilisatrice, je peux vous dire que vous trouverez tout ça. Encore faut-il que vous acceptiez
de faire cet exercice et de vous autoriser. Alors, si vous voulez le faire, si c'est mieux, si c'est plus facile pour vous de le faire en station couchée, faites-le en station couchée. Mais vous inquiétez pas, on va se remettre sur les pieds dans la phrase dans les choses qui suivent. Alors, Je vous réveille. il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de phrases. Il y avait un petit commentaire, le pouvoir de l'intention, qui avait été laissé. Exactement. Donc il y a pas mal de gens qui se voient à la tête de leur propre entreprise, sans plus de précision. Construire des opérations de construction. Je vous demande d'écrire votre phrase de réponse au présent. Donc je suis chef d'entreprise, je suis le patron de cette entreprise. Je gère ma propre entreprise. Je gère ma propre entreprise. Soyez précis sur le genre d'entreprise que vous gérez, par exemple. Oui. Je gère ma propre. Moi, le gars m'avait dit, moi, je gère ma brasserie. Hein. Donc, c'est précis. Hein. J'organise des formations bureautiques ou de développement informatique dans les pays les plus reculés. Ben voilà, ça, c'est hyper précis. Je développe une entreprise respectée. Quel genre d'entreprise et voilà, qu'est-ce qui suscite le respect? Soyez plus. C'est quand même un rêve. Voilà, une vision, ça doit pouvoir mobiliser. Hein. Je suis chef de projet et réalise des œuvres open access. Ok. Très bien. Je gère mon service R&D consulting. J'agis dans un réseau d'influence en faveur de la RSE. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, Pierre, ce webinaire attire des gens qui ont une vocation à devenir consultants, si j'ai bien compris. Bon, c'est pas fait exprès. Hein. Je suis chef de projet scientifique. D'accord. Chef de projet scientifique. On va peut-être encore en citer 2-3. Ouais. Je suis producteur de musique et j'accueille de jeunes groupes qui cherchent à produire leur musique. Je suis directrice d'un centre de plongée dans un pays au soleil et je suis ma propre patronne. Waouh. J'espère qu'elle embauche, elle va avoir des candidats. Oui, là, il y a des... Bien, alors, on va se lever du lit et on continue cette réflexion. Voilà. Donc, imaginez qu'on se retrouve dans 3 ans, à partir d'aujourd'hui, et que là, on ne regarde plus devant, mais on regarde derrière. C'est-à-dire, on regarde ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. Et la question qu'on se pose, c'est, alors, quels sont les progrès qui ont été accomplis, alors ils doivent avoir été accomplis, pour que vous vous sentiez heureux des améliorations obtenues. En gros, si je traçais une ligne entre aujourd'hui et dans 10 ans, voilà, je me mets à 3 ans et je regarde ce qui doit avoir été accompli pour que je puisse me trouver au rendez-vous de ces 3 ans. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. À 3 ans d'ici, vous regardez, donc si on est à 3 ans, on est en septembre 2019. Ouais, septembre 2019, et vous regardez, mais qu'est-ce que j'ai fait en 2016, en 2017, en 2018, qui m'a mis dans la direction de ma vision. En gros, on commence à se donner des objectifs, mais soyez pas trop précis. Pour l'instant, il y a, par exemple, je ne sais pas, la personne qui a dit, moi, je vais être directrice d'un centre de plongée au soleil. Ok, qu'est-ce qui doit avoir changé dans les 3 ans pour vous rapprocher de cette vision à 10 ans? Voilà. Si vous n'avez rien fait pendant ces 3 ans-là, voilà, il y a des choses qu'il faut que vous mettiez en œuvre pendant ces 3 ans pour vous préparer à aller vers ça. Voilà, j'ai fait cet exercice avec à chaque fois il y a des exemples qui me reviennent, avec une personne qui, elle, souhaitait, ça me fait penser à ça, elle souhaitait aller travailler à l'étranger, dans un pays plus ensoleillé, voilà, et de côtoyer d'autres cultures, etc. Il se trouve que j'ai reçu de cette personne, peut-être 6 mois plus tard, un mail d'Australie en me disant que ça y est, qu'elle avait
elle avait sauté de pieds joints sur une opportunité qui était offerte par son entreprise et qu'elle elle était désormais, alors elle avait un petit peu changé de direction, d'activité, mais elle était désormais responsable marketing dans la même entreprise pour une entité qui se trouvait en Australie. Et elle disait, mais c'est fabuleux le pouvoir du travail que nous avons pu faire ensemble à ce moment-là. Bien, donc, quel progrès doivent avoir été accomplis dans votre vie professionnelle et personnelle pour que vous vous sentiez heureux des améliorations obtenues? Sous-entendu, évidemment, je suis heureux parce que je suis dans l'axe de ma vision. L'avancement est correct, si je peux dire. Alors, visuel, alors beaucoup de réponses, encore une fois. Hein, alors, bon, alors du coup, les réponses sont peut-être un peu lacunaires là, mais avoir fait le tour de France des associations. Donc, on peut pas ramener ça au projet initial, mais c'est intéressant. Avoir un portefeuille client fidèle, toujours à la quête de nouveaux projets, être un expert reconnu. Donc ça, c'est plutôt dans le Ok. Ouais. Ça va, ce sont les orientations. D'accord. Okay. Équilibrer vie perso, bien-être de ma famille avec une activité professionnelle bien scindée de la vie privée. Avoir obtenu un diplôme de biologie, suivre une formation pour devenir formateur, réaliser ma première expérience pro à l'étranger. Certains verrous structurels ou organisationnels de l'entreprise auront sauté, simplifiant grandement le travail au quotidien. Oui. Alors évidemment, écrivez des choses sur lesquelles vous avez de l'emprise. Hein, quand oui, vous voilà. dites que des choses ont sauté, voilà, il faut que vous puissiez. Parce qu'imagine, on sort du lit, hein, c'est-à-dire on ne rêve plus. C'est-à-dire ça aura sauté parce que vous aurez pu agir dans ce sens-là. Si vous sentez que vous n'avez aucune latitude là-dessus, là vous risquez d'être déçu parce que vous êtes tributaire de la conjoncture ou je sais pas quoi. Hein, donc soyez attentif à ça. Hein, mettez des progrès dont vous savez que vous pouvez les influencer. Alors là, il y en a un qui, moi, j'aurais fait baisser le cours du dollar, ça va être difficile. Quoi. Mais pas impossible. Mais pas impossible. Alors là, il y a des choses très concrètes. Avoir quitté mon job. Quitter mon boulot, faire un voyage en Chine pour apprendre le mandarin. D'accord. Voilà. Terminer mes cours du soir au CNAM pour obtenir mon diplôme et obtenir la connaissance qui va avec ce diplôme. Ah, ok, très bien. On est déjà en mode action, hein, mais bon, ok. Enfin, là, pour l'instant, il n'y a pas encore d'objectif, mais vous savez que à 3 ans, pour vous rapprocher de votre vision, eh bien, c'est ce dernier exemple, il faut que le cours au CNAM soit terminé. Ok. Alors, on continue. J'en ai peut-être une dernière. Être courageuse. Être courageuse et oser me lancer dans mon projet de création d'entreprise. Ah d'accord, donc ça veut dire je me donne 3 ans pour devenir courageuse. Hein, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Donc vous voyez, peut-être vous avez besoin d'y réfléchir encore et d'avoir peut-être aujourd'hui un niveau de courage qui vous amène vers plus de... Voilà, ça doit avoir été fait. Parce que j'ai été courageuse. Ok ? Allez, on passe à la vision à 1 an. Donc maintenant, vision à 1 an, on est dans l'objectif très concrètement. Hein. Donc en considérant cette vision à 10 ans, donc votre étoile de berger, votre jalon à 3 ans, et maintenant on va aller en mode objectif, c'est-à-dire dans l'année qui vient, avant septembre 2017, que devez-vous mettre en place? Comment allez-vous... quelles sont les actions que vous allez entreprendre pour que votre jalon se réalise à coup sûr dans 3 ans. Donc, première étape, vous avez 3 ans pour faire ce que vous venez de décrire. Concrètement, qu'allez-vous mettre en place d'ici l'année prochaine, d'ici 1 an, qui vous fera avancer vers ce premier jalon? D'accord? Donc si par exemple quelqu'un dit moi je vais aller en Chine pour apprendre le mandarin, ok, est-ce que vous dites de l'action que vous allez mettre en place dans l'année qui vient pour être sûr d'avoir accompli votre voyage en Chine et appris le mandarin dans 3 ans? Donc ça vient très vite. Alors
Je vais peut-être les lire au fur et à mesure, comme ça ce sera plus. Alors, Ouais, dans un ça peut premier aider les temps, autres. trouver des sponsors car le manque immédiat de moyens. Euh, Alors attention, soyons précis. Si on est dans un objectif, je vous rappelle, un objectif, ça a une caractéristique, hein. Il est smart, c'est-à-dire qu'il est spécifique, il est précis, il est mesurable, ça veut dire que vous pouvez évaluer sa réalisation. mhm. Il est ambitieux, ça veut dire qu'il vous met la pêche, vous sentez qu'il y a un défi, d'accord? Il est réaliste, bien entendu, et il est borné dans le temps. Donc là, il est borné dans le temps puisque ça doit être fait dans un an. Donc assurez-vous que votre objectif soit objectivement appréciable, sa réalisation soit objectivement appréciable dans un an. Par exemple, le dernier qui a été lu, Pierre, c'était quoi? Alors, je vous avais dit, je vous ai dit de trouver des sponsors, mais il y a beaucoup d'autres, effectivement, d'autres exemples qui sont un peu, qui sont pas, probablement pas assez spécifiques. Par exemple, je préparais des outils techniques. D'accord, donc Faire une recherche ensuite, de formation à distance. oui, d'accord. Donc, quelle formation la recherche, je me donne un an pour faire la recherche. Est-ce que cette recherche suffira à me faire avancer vers mon objectif de 3 ans? Donc, ça, c'est OK. Hein, dans un an, on pourrait dire, bon, j'ai trouvé ma formation à distance. D'ailleurs, je vous invite à changer votre objectif en disant trouver une formation à distance. Parce que rechercher, ça laisse trop de latitude. Dans un an, vous dire, oui, j'ai cherché, mais j'ai pas encore trouvé. Donc, vous vous mettez un petit peu plus la pression en disant, je cherche, mais mon objectif, c'est de trouver et de sélectionner la formation à distance pour, je sais pas quoi. Hein. Oui, oui, oui. Oui, c'est plus Soyez très précis du spécifique coup. comme ça. Le préparer mes outils techniques, du coup, c'était préparer mes outils techniques de conférencier et leur présentation sous un an. Donc ça, c'est précis. Valider mes 4 derniers cours au Oui, CNAM et trouver un stage. sauf, Oui. sauf que préparer, c'est très imprécis. Quel résultat est-ce que je vais obtenir? Vous devez être focalisé là-dessus. L'objectif doit vous aider à identifier un résultat concret à obtenir. Donc préparer, qu'est-ce qui vous fera dire qu'ils sont préparés? Donc vous voyez, il faut être plus précis là-dessus, si je peux me permettre. Mm. Alors terminer mes 4 unités de valeur au CNAM, donc ça c'est clair. Ça c'est clair, et dans un an, vous pourrez savoir, soit vous avez vos 4 UV, soit vous les avez pas. Donc ça c'est précis. Alors maintenant, est-ce que c'est réaliste? C'est vous qui savez. Hein. Est-ce qu'on peut faire 4 UV? Je sais qu'on peut en faire 4, parce que moi j'ai fait le CNAM aussi il y a longtemps. Mais on pouvait en faire 4 maxi, alors peut-être c'est possible, peut-être c'est pas possible, peut-être vous avez assez de temps pour faire ça, peut-être vous n'avez pas assez de temps. Bon, enfin voilà. Donc soyez honnête avec vous-même. Vérifiez quand même toujours que ça corresponde à votre mission, à vos valeurs, etc. Tout ça, ça soit bien aligné. Hein. Mettre en place mon site internet et le rendre incontournable. Là, il y en a une qui est, je sais pas ce que vous allez en penser. Vision un an, je m'arrête de chercher tout azimut et choisis une voie et les acteurs, je fais un pas en avant et prends le risque de sortir de mon job actuel pour m'engager dans une autre voie, faire une formation au besoin. Donc, je me donne un an pour décider de ma nouvelle orientation. Dans un an, j'aurai décidé de ma nouvelle orientation. Mais cette nouvelle orientation, vous en avez déjà décidé, puisque si vous avez fait l'exercice sur la vision à 10 ans et sur le jalon à 3 ans, vous avez déjà décidé d'une nouvelle orientation. Alors peut-être vous aurez besoin d'y revenir hein, pour préciser les choses, parce que ce travail-là, vous l'avez déjà commencé. Obtenir le financement de mon projet, trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, mais le problème est que je n'ai aucune prise là-dessus. Voici, quand même. À voir, à voir. Donc tout ça, vous allez voir, vous êtes déjà dans des prises de conscience. Hein. Donc parmi toute cette liste, évidemment, vous en avez écrit une, mais évidemment, c'est pas une seule action hein, qui vous fera arriver. Peut-être c'est une seule, j'en sais rien, mais en tout cas, moi j'ai imaginé que vous ayez plusieurs actions à mettre en route pour obtenir une belle avancée sur par rapport à votre jalon à 3 ans. Donc tous ces objectifs, comme je vous disais tout à l'heure, vous devez pouvoir vous assurer que dans un an, ça sera fait. Dans un an, vous recommencez l'exercice pour dire, bon, ben maintenant, l'année suivante, pour avancer vers mon mandarin, je prends cet exemple-là parce que c'est bien en tête, voilà, qu'est-ce que j'aurais mis en place voilà. Hein, okay. Donc, rédigez autant d'objectifs que vous souhaitez. Évidemment, la limite, c'est vos ressources, c'est ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de mener à bien.
Ok? Bien, ça, je vous en parle pas. Je vous ai déjà parlé du SMART. Eh bien, votre projet, on va un petit peu mesurer votre motivation par rapport aux objectifs que vous avez formulés. Juste pour que vous puissiez mesurer l'énergie disponible par rapport à cet objectif. Vous pouvez le noter. Notez votre motivation. Par exemple, quand vous dites «je ne suis pas maître de sa réalisation», c'est le plus bas niveau de motivation. Voilà, j'aimerais bien faire ça, mais je ne maîtrise pas le sujet ou je ne maîtrise pas la chose. C'est clair que si vous ne maîtrisez pas, d'abord c'est que l'objectif n'est pas très réaliste et donc vous devez le reconsidérer et vous n'allez pas vous investir dessus, pas longtemps. D'accord? Donc c'est l'objet de ce travail d'évaluation de votre propre niveau de motivation. Donc sur chacun des objectifs que vous venez de mentionner, inscrivez à côté votre niveau de motivation en fonction de l'échelle que je vous propose ici. Échelle 1, je ne suis pas maître de la réalisation. Échelle 2, ça va venir, il va falloir que je m'en occupe. Niveau 3, ouais, pourquoi pas. Ça veut dire, je n'ai pas encore sauté le pas, quoi. Niveau 4, ça y est, c'est en route. Demain, je commence à faire ça, enfin, j'en sais rien. Et niveau 5, alors là, maintenant que je sais ça, il n'y a rien qui m'arrêtera. Je le ferai. Sûr. Je le sens, parce que ça produit chez moi une grosse intensité, un gros désir de réalisation. Donc ça, c'est un travail de vous avec vous. La phase suivante, eh bien, c'est que je vous invite à les reconsidérer. Et tous ceux qui ont un niveau de motivation inférieur à 4, vous êtes en danger parce qu'il y a de fortes chances que vous ne les réalisiez pas. Donc il faut les changer pour faire monter ce niveau de motivation. L'objectif, ça doit motiver. Hein. C'est justement, s'il a ces caractéristiques SMART, c'est qu'il motive. Voilà. Donc si je vous dis, si vous avez un niveau inférieur à 4, il est peu probable que vous aboutissiez. En tout cas, vous vous mettez dans une situation très difficile. Donc il faut les revisiter. N'hésitez pas à nous mettre un chiffre là dans la zone de questions pour que je puisse faire rapidement une petite moyenne de motivation. J'ai conscience qu'on va vite, hein, mais vous avez compris le principe et je vous répète, vous aurez l'occasion d'y revenir à tête reposée. Et peut-être de vous faire aider si vous le souhaitez. On a des commentaires, Pierre? Oui, alors attendez, je suis juste en train de noter les chiffres pour essayer de faire une petite moyenne rapidement comme ça des réponses. On a beaucoup de 4 et de 5. Super. Pour être... Alors là, si c'est du juste, si c'est du... Voilà, vraiment, vous avez... pour vous convaincre, essayez d'aller plus loin. Hein. Par exemple, quand vous dites «rien ne m'arrêtera», poursuivez la phrase pour vous-même, peut-être pas obligé de la partager, mais rien ne m'arrêtera parce que voilà, Là, j'en ai un exemple, rien ne m'arrêtera parce que rien ne m'empêchera de préparer mes outils techniques de conférencier et leur présentation sous un an en tant qu'expert et senior de la fonction technique des projets grands chantiers. Donc là, c'est un D'accord. Il n'y a rien qui m'en empêche. projet qui J'ai est toutes les ressources, j'ai tous les moyens, j'ai le temps nécessaire. Vous voyez, on se retrouve un petit peu dans les conditions initiales. Hein. J'ai les contacts dont j'ai besoin pour le faire. Donc effectivement, j'ai tout ce qu'il faut sous la main. Ça ne dépend que de moi et moi j'ai l'énergie pour le faire. Donc il est fort probable que cet objectif arrive, soit accompli dans le délai que je me suis donné. Donc je dirais qu'on a 40% de 5, 40% de 4, D'accord. 10% de 3 et 10% du reste. Ok. Mais les 10% du reste et de 3 sont intéressants parce que vous voyez, ça vous oblige à revisiter votre objectif et peut-être refaire l'exercice parce que peut-être que ça va trop vite et que vous n'avez pas eu le temps suffisamment de vous poser la question et de répondre à la question avec l'intensité nécessaire pour vous donner envie de fabriquer du 4 et du 5.
Bien, bah écoutez, on a tout ça. Eh bien, puisque vous avez cet objectif, eh bien, il vous suffit de concrètement de planifier sur votre agenda. Donc là, il y a des dates et il y a des rendez-vous précis. Les opérations de contrôle de l'avancement de ces objectifs. Voilà, donc mettre en place mes outils dont vous parliez tout à l'heure. Alors, il y a combien d'outils et lesquels je fais en premier et voilà, et pour arriver à l'objectif, quelle progression je me donne, voilà, comment je vérifie l'avancement sur par rapport à la réalisation et je la vérifie sur des rendez-vous avec moi-même que je planifie sur mon agenda. Alors, cherchez pas, hein, et voilà les choses importantes. Alors maintenant, vous allez me dire, ah ouais, mais moi, mes choses importantes, elles ne sont pas nécessairement en phase avec celles de l'entreprise. Et bien voilà, vous avez peut-être une conscience que, peut-être une réflexion sur votre orientation, ou peut-être comme qu'est-ce que vous pouvez modifier dans tout ce que vous venez d'élaborer, qui vous rapproche des objectifs ou de la mission de l'entreprise. Voilà, si c'est possible, pensez à mon ingénieur qui voulait faire de la voile, voilà, et qui était à Paris, donc c'était difficile. Eh bien, lui, il a trouvé moyen de combiner sa vision avec son boulot de tous les jours, quoi. Rien ne dit non plus qu'il n'ira pas travailler ensuite dans une entreprise qui fabrique des bateaux, j'en sais rien. D'autant que la région où il s'était installé, c'était possible. Bon, donc voilà, donc à vous de voir comment vous pouvez faire converger, si c'est nécessaire, et si vous pensez que c'est pas possible, à ce moment-là, effectivement, vous avez un gros travail de réorientation professionnelle à envisager. Là, il y a une remarque qui est intéressante sur une personne qui nous dit que finalement le manque de motivation ne cache-t-il pas ce qui peut être perçu comme un manque de motivation ne cache-t-il pas parfois un manque de confiance en soi? Tout est possible. Oui, ça peut être un manque de confiance, je crois pas que je suis capable de faire ça, je crois pas que ce soit possible, tout ça c'est du rêve, tout ça c'est pas vrai. C'est vrai, vous savez, nous sommes souvent nos principaux saboteurs. Hein. Donc oui, c'est possible, tout à fait. Bien, alors, je vois que le temps avance. Ce qui est important, c'est ce qui me rapproche de mes objectifs prioritaires, vous vous rappelez. Mes objectifs prioritaires sont alignés avec ceux de l'entreprise, ça c'est ce que vous devez vérifier, hein, ma vision, mes missions, mes valeurs. Et évidemment, ils polarisent mon intuition, c'est-à-dire que lorsque j'ai une décision à prendre, eh bien, elle est beaucoup plus facile, un choix, un arbitrage à faire entre plusieurs activités. Mon boss m'a donné plein de choses à faire. Eh bien, mon choix va automatiquement s'orienter vers les choses qui sont maintenant importantes et qui sont devenues claires pour chacun d'entre vous. Parce que vous savez ce qui est important pour vous et vous savez que c'est en phase. Voilà. Donc, voilà un petit peu le parcours. Alors, j'ai conscience que vous n'avez pas tous réussi. J'ai conscience aussi que c'est parfois pas facile de faire ce boulot seul. Écoutez, c'est le moment de vous dire que j'ai cette offre pour vous. Voilà, évidemment, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est une offre que je rends accessible à tout le monde, que je ne réserve qu'aux particuliers. C'est-à-dire c'est personne d'autre que vous qui aura une décision à prendre pour accéder à cet accompagnement à distance. Eh bien, il existe une offre d'accompagnement ponctuel personnalisé en libre service que j'ai appelé Appel, qui se présente sous forme de 10 opportunités d'accompagnement et qui peut-être peut vous aider à construire votre projet plus précisément et à répondre à toutes les questions personnelles que vous pouvez avoir. Et vous pouvez accéder à cette offre donc avec une réduction de 20% en utilisant le code ci-dessous sur le site managerdelite.com. Voilà. Donc allez voir ça, vous verrez bien si vous pensez que ça peut vous être utile, soit pour ce projet, soit pour d'autres comment dirais-je, vous avez 10 opportunités d'accompagnement individuel pour vous aider à avancer dans ce projet ou dans vos projets ou dans des difficultés que vous pouvez rencontrer au niveau de vos activités professionnelles. Voilà. Eh bien, peut-être c'est le moment de partager des questions, de répondre à vos questions d'ordre général, si vous le souhaitez, et à vos commentaires. Voilà, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a agacé? Est-ce que vous en voulez encore? Faites-moi un petit peu part
votre expérience de ce rapide travail d'introspection d'une heure que nous venons de réaliser ensemble, et puis les différentes questions que vous souhaitez soulever. Alors moi je vais peut-être déjà peut-être résumer des choses que j'ai pas dites mais qui sont ressorties un petit peu des questions. La première, alors oui, pour répondre à tout le monde, oui, l'enregistrement audio de la conférence, l'enregistrement audio et vidéo, donc avec les slides de la conférence, sera disponible d'ici la fin de la semaine sur le site www.technique-ingénieur.com à la rubrique Actualité. Voilà, à la rubrique Actualité et dans la sous-rubrique Entreprise et marché. Donc la chose que je voulais dire, en gros, il y a pas mal de commentaires qui s'étonnaient, on va dire, du côté ce qu'on a dit un peu, ce qu'a dit un peu une personne tout à l'heure finalement, que ça touchait qu'il y avait un peu trop de rêves et pas assez de réel. En gros, la remarque, c'était la personne a l'impression que finalement, là, dans les réponses qu'on a faites et dans l'avancée qu'on a faite avec les projets et les missions de chacun, on n'a que du positif et du rêve et très peu de contraintes. Donc, la personne trouvait, enfin les quelques personnes trouvaient du coup que ça échappait un peu au réel, entre guillemets, tout ça. Je ne partage pas ce point de vue, mais je le respecte. Si d'autres personnes ont des avis là-dessus, c'est le moment de les partager. Le fait de se donner des objectifs concrets et des jalons sur son propre agenda, c'est plus du rêve, hein. C'est du réel, c'est des choses qu'on fabrique, des actions qu'on va mener et dont on va contrôler l'accomplissement régulièrement. Donc voilà, ou alors je ne comprends pas ce qu'il dit, mais ok, j'ai bien entendu. Alors on a beaucoup de témoignages, sinon provoquer ces réflexions est excellent pour avancer dans ses propres démarches. Une question qui avait: quel conseil nous donneriez-vous si nos objectifs ne sont pas directement en lien avec les priorités de l'entreprise? Donc c'est un peu ce qu'on a vu. Eh ben oui, donc là vous avez peut-être vous le sentiez déjà, mais là vous avez la conscience que ça ne va pas coller et que donc vous avez une décision de réorientation à prendre, soit de convergence, soit de réorientation. C'est clair que la personne qui voulait monter sa brasserie, c'était difficilement réalisable et pouvait difficilement converger avec l'activité dans laquelle il se trouvait, hein. Les instruments de mesure professionnels, c'était incompatible. Voilà, alors il y a des personnes qui demandent plus d'informations sur les tickets appels et le coût de l'accompagnement. Eh bien, managerdelite.com, vous allez trouver toutes ces informations à cette adresse. D'accord. Donc pas mal de gens, alors enfin tant mieux, beaucoup de gens qui sont satisfaits de ce webinaire et des précédents. Alors il y a une personne qui me demande si on peut avoir accès aux webinaires précédents. Oui, tous les webinaires sont en ligne sur le site donc technique de l'ingénieur à la rubrique actualité. Toutes les vidéos sont en ligne. Merci pour cette conférence. Ce n'est pas simple de trouver certaines réponses, mais c'est à nous de faire ce travail. Et merci du coup de donner des outils pour nous permettre de faire ce travail personnellement. Pourquoi est-ce si dur de faire son introspection? Je vous laisse répondre, Dino. C'est dur, oui, ça demande c'est un petit peu... J'aime bien la phrase de Ray Charles à ce sujet-là qui disait je suis aveugle, mais ça aurait pu être pire, j'aurais pu être noir. Ça, c'est Ray Charles qui disait ça. Et vous voyez, l'introspection, ça consiste à aller voir à l'intérieur de soi-même, mais on ne peut pas toujours aller voir seul. On a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, d'un regard ou d'un feedback de quelqu'un qui nous renvoie vers nos zones aveugles, si je peux dire. Donc c'est difficile, c'est pour ça que les activités de coaching et d'accompagnement personnel se développent, parce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée importante. Ça nous donne accès à une connaissance de soi, de ses compétences, de sa valeur même, à laquelle on n'aurait
pas accès tout seul, ou peut-être il nous faudrait toute une vie pour pouvoir y avoir accès. Mais enfin, on est bien avancé à 70 ans de savoir qu'à 20 ans, j'aurais pu être beaucoup plus que j'ai été. Donc voilà, c'est pour ça que cette difficulté, eh bien, on y répond par des accompagnements, par le fait d'avoir quelqu'un, un professionnel qui vous suit et qui vous donne accès à une information qui n'est pas naturellement accessible pour vous. On en a parlé d'ailleurs dans un de nos webinaires quand on parlait de la fenêtre de Johari. Nous avons tous une zone qu'on appelle zone aveugle. Donc c'est une partie de connaissance de soi qui ne nous est pas accessible. Et justement, cette zone, on la réduit à travers ce travail d'introspection et d'accompagnement. Très bien. On va peut-être prendre une question. J'en profite avant de conclure ce webinaire pour vous rappeler que Dino Ragazzo a écrit des articles, a écrit une série d'articles qui n'est pas encore terminée sous la dénomination Expérience, qui sont disponibles, qui sont publiés sur le site des techniques de l'ingénieur sur l'onglet Actualité à la rubrique Entreprise et marché, et qui vous propose d'interagir, de donner votre opinion dans la zone commentaire. Donc je vous invite tous à aller lire ces articles. Il y en a 8 pour l'instant sur une série. Oui, il y en a 8 sur une série qui en comportera 12. Et c'est des articles interactifs dans le sens où il y a une problématique qui est posée à la fin sur un sujet de management et à laquelle on vous invite à répondre pour accumuler des commentaires et puis voir un peu quelles sont les prises de position générales par rapport à des problèmes de management de données. Donc voilà, je vous invite tous à aller lire et surtout commenter tous ces articles. Peut-être une dernière question. Merci pour cet accompagnement. Alors, je répète la rubrique puisqu'on me le demande. Donc, c'est sur le site technique-ingénieur.com. Tu peux le taper, ça peut-être en... Oui, remarque, très bonne idée, Dino. Je vais le taper. Et... Alors, je vais vous poser la dernière question en attendant, comme ça je vais le taper pendant ce temps-là. Merci pour cet accompagnement. Ma question est de savoir si vous pensez à déployer l'exercice dans l'éducation des enfants ou des étudiants, car c'est un exercice qui n'a pas d'âge et c'est sans doute plus facile d'atteindre des enfants ou des jeunes enfants avec ce type de réflexion, et c'est important, enfin j'essaie de traduire la question, c'est important peut-être de mettre dans la tête des enfants ce type de réflexion sur leur mission à venir et leurs objectifs et leurs valeurs dans la vie. Oui, ça mériterait de réflexion, mais je pense que c'est difficile de demander à des enfants leur vision à 10 ans. C'est-à-dire, imaginez, un gamin de 10 ans et lui dire ce qu'il fera 10 ans plus tard, avec les ressources, les machins. Bon, il n'y a peut-être pas suffisamment de maturité. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une certaine expérience, une certaine maturité, et d'avoir déjà travaillé pour pouvoir réaliser sous cette forme cet exercice. Mais oui, ça peut être intéressant de travailler de les sensibiliser en tout cas. Oui, moi je pense que c'est plus tel qu'il est là, tel qu'il est conçu là, il est certainement plus accessible à des gens comme vous, c'est-à-dire des gens qui ont bossé, des gens qui ont une expérience professionnelle et qui ont déjà une expérience de la vie, si je peux dire. Voilà. Très bien, très bien. Eh bien, on va conclure ce webinaire. Okay. On va conclure ce webinaire. Je vous mets, voilà, je l'ai. Je me permets de vous mettre le lien vers le premier article expérience dans la fenêtre de chat. Et celui-ci vous donnera accès à tous les autres. Voilà, donc je l'envoie à tous dans la fenêtre. Commentez, ça nous intéresse. Votre contribution nous intéresse, sincèrement, parce qu'on va en faire quelque chose. Donc, vraiment, plus on a de commentaires, plus on a d'avis, et plus c'est riche pour tout le monde. Et donc, vraiment, prenez un peu de temps pour vous positionner là-dessus. Vraiment, on est très curieux de connaître vos positions. Est-ce que tout le monde a bien pu voir le lien vers l'article ? Si quelques personnes peuvent me répondre, on pourra conclure. Peut-être que je le rajouterai à la fin de la vidéo. D'accord. Je le rajouterai peut-être à la fin de la vidéo, et la vidéo du coup de ce webinaire sera disponible probablement jeudi ou vendredi sur le site des techniques de l'ingénieur. Bah, écoutez, on va pas
vous prendre plus de temps, il est 12h15. Merci à tout le monde pour cette participation. Excusez-moi pour le retard au démarrage, qui était dû à quelques problèmes techniques. Dino, merci beaucoup pour l'animation de cette présentation et toujours un plaisir. Pour l'interactivité du format. C'est toujours un plaisir et vraiment cette fois, je trouve qu'on a eu beaucoup d'échanges et de participation qui étaient très, très, très prolifiques. C'est ce que j'allais dire pour terminer. Merci à tous les participants parce qu'on a eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactivité et c'est ça qui rend vraiment ce format intéressant. Vivant, ouais. À suivre alors. Très bien, très bien. Mais écoutez, merci Dino, bon appétit à tous et je close ce webinaire. À bientôt. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir.